c'est la question aussi du poids des joueurs dans un club. On sait et de Messi. Et de Messi, il y aura une élection au Barça dans un peu plus d'1 an pour élire le nouveau président, car vous le savez, en Espagne, les présidents sont élus par les socios. Et ben pour être élu, faut avoir des bons résultats, faut que ça aille dans le sens du poil, comme un politique en quelque sorte. Et Bartomeu, s'il veut être élu, bah il faut que ça se passe bien. Et aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde n'a pas tellement envie que ça se passe bien. Souvenez-vous l'été dernier, Messi voulait Neymar. Messi n'avait rien contre Griezmann, mais il voulait aussi que Neymar revienne. Neymar n'est pas revenu, donc il a un peu boudé. Et ça a un peu noirci, on va dire, ses relations avec le nouvel arrivant, Antoine Griezmann. La question qu'on se pose là, du coup, c'est est-ce que Messi décide de tout à Barcelone? Et si oui, est-ce un problème? La réponse est un peu dans la question. La réponse est oui. Et oui, pour moi, c'est un problème. Pour moi, il décide de tout aussi. Et c'est ce qui est en train de tuer le Barça. Alors, c'est un peu schizophrénique. Parce que, évidemment que le Barça a besoin de Messi. Mais est-ce qu'il a besoin d'un Messi aussi omnipotent? Ma réponse est non. On va revenir sur ce clash avec Eric Abidal. Donc, il disait que, voilà, il y a certains joueurs qui faisaient pas tout à l'entraînement. Messi, clairement, il s'est senti visé parce que c'est ce qui tourne autour de lui. Et c'est vrai qu'il a un statut privilégié à l'entraînement. On sait qu'il a quasiment institutionnalisé des entraînements un peu tranquilles au FC Barcelone. Lui, il est mis dans une bulle, c'est-à-dire on n'a pas le droit de le toucher, on n'a pas le droit de le blesser. Et puis, chacun y va mollo mollo. C'est ce que notamment les clans des Français, on pense à Samuel Umtiti, qui estime qu'il s'entraîne peut-être pas assez. Bref, il y a une vraie césure. Messi s'est senti attaqué. Il a donc attaqué de son côté Eric Abidal. Et il y a une césure entre ce clan-là, un peu Messi, Suarez, Rakitic, d'autres qui aimeraient un peu mieux s'entraîner. Et donc, il y a un vestiaire qui est un peu, voilà, où c'est un petit peu délicat. On est donc dans une schizophrénie avec Messi. Pour moi, Messi fait beaucoup de bien au Barça, mais lui fait aussi beaucoup de mal en ayant cette attitude un peu omnipotente. On sait qu'il lui reste que 18 mois de contrat, donc il sait qu'il est dans une position de force, parce que Messi, en fin de contrat, eh ben, c'est un Messi absolument tout puissant qui peut tout demander sous peine de brandir la menace. Ok, bah sinon je m'en vais, je pars cet été ou l'été prochain. Donc tout le monde fait un peu la carpette. Après... Les entraîneurs, j'en parle même pas. Setien, Valverde. J'ai noté Setien, Valverde, Jordi Roura, Tata Martino. Ça marche pas avec les entraîneurs comme ça. Quand ça marche, c'est Guardiola ou c'est Luis Enrique. Donc il faut des entraîneurs comme ça pour cadrer, mettre un cadre à ces joueurs-là. Parce que ça date pas d'aujourd'hui. Le Barça donne trop de pouvoir à ces joueurs. Après, alors paradoxalement, je vais venir prendre la défense de Messi dans le sens où je suis pour les institutions fortes. Le Barça est une institution puissante. On rigole des fois du PSG. On dit l'institution est pas assez forte. Là, on est en train de voir qu'un joueur est en train un peu de prendre le dessus. Or, ce joueur, c'est Lionel Messi. Oui. Donc, à un moment, sans doute, peut-être que Messi est plus gros que l'institution Barça. Mais là, on parle d'une légende à venir du foot. Peut-être l'un des 2-3 plus grands joueurs de l'histoire. Donc voilà, égoïstement... Mais est-ce que tu verrais Ronaldo à la Juve, par exemple, mettre les entraînements à la carte? Oui, mais non, mais c'est pas la même relation. C'est pas comparable. Et moi, ça lui, pose un c'est le problème. club de sa vie. Je pense que dans sa carrière, dans son objectif, c'est de rester jusqu'au bout. Il parle d'aller jouer au Newell's Old Boys une fois en Argentine, mais ce sera à 35-36 ans, j'imagine. Et encore, j'ai un gros doute parce que je vous imagine pas imaginez la folie qu'il y a autour de ça. Là, je vais me mettre à la place de Lionel Messi et me dire, même s'il a pas complètement raison, parce qu'on peut pas décider de tout, égoïstement, j'ai 32 ans, il me reste peut-être 4-5 bonnes années. Ben, j'ai envie que ça aille dans mon sens. J'ai donné au Barça, j'ai gagné avec le Barça, j'ai envie de continuer à gagner. J'ai pas envie de gâcher mes dernières années et j'ai l'impression que le club va pas dans le bon sens. Donc, eh ben, je lui donne pas complètement tort de peser. Maintenant, peser, ça veut pas dire être toxique. Pour moi, voilà, c'est ça. Pour moi, le problème, c'est qu'effectivement, tu peux avoir un poids décisionnaire dans un club quand tu es un grand joueur. Quand tu es Lionel Messi, ça me paraît tout à fait normal. En revanche, voilà. Être omnipotent, décider d'à peu près tout. Après, il décide pas complètement de tout. Non, évidemment. Mais il a un avis qui pèse très lourd. Et par exemple, on va prendre la jouer dans vos commentaires. Vous parliez d'Eric Abidal. Bah, mais Eric Abidal, puis qui est arrivé, il fait pas grand chose, etc. Bah là, est-ce que c'est son rôle de rentrer frontalement avec en conflit direct avec le directeur sportif? Non, mais je pense que là, je pense que il est pas dans son rôle. Il est dans un rôle de président. Il est pas dans son rôle, mais je pense que ce qu'il y a, mais là, tout ressort. C'est-à-dire que peut-être que lui, Messi et les autres cadres se disent, mais Abidal, il a rien apporté depuis qu'il est directeur sportif. On parle Neymar, etc. Le recrutement, bah, c'est pas terrible.
Du coup, bah Messi, il lui met un petit taquet. C'est un peu une manière de lui dire. Il aurait très bien pu lui dire, écoute, fais bien ton travail, et surtout qu'il peut le faire. Hein. Qui va lui dire quoi que ce soit? T'imagines un entraînement quand il lui met une amende? Non, mais ce que je veux dire, c'est ça. Je pense que là, il y a peut-être aussi cette rancœur. Et finalement, ce qu'il y a derrière ça, c'est ce déclin un peu inexorable du Barça depuis 2015, où ce club, en Liga, évidemment, ça gagne parce que c'est la Liga, c'est où eux, ou le Real et parfois l'Atlético. Mais en Ligue des Champions, ça se prend des remontadas. Il y a un quart de finale contre le PSG après avoir éliminé le PSG, puis des remontadas 2 années de suite. Donc voilà, donc peut-être que lui, il sait pas le faire, mais il essaie d'inverser sa tendance, mais ça passe pas bien, évidemment. On voit ce qui marche. Ce qui marche, c'est quand chacun est à sa place. Oui. Je prends l'exemple de Liverpool, avec un club qui Exactement. a su fédérer une équipe autour de lui. Il y a des grosses individualités, il y a aussi des stars. Alors peut-être pas au niveau de Messi, mais il y a quand même des stars. Mais il y a tout le monde qui joue pour un même objectif. Et tant que Barcelone n'aura pas cet entraîneur-là, avec ce charisme-là, avec cette aura-là, et que Messi bouffera, bouffera tout, bouffera la lumière, bouffera ses entraîneurs, bouffera ses coéquipiers, ça ne peut pas marcher. Le meilleur exemple, encore une fois, c'est Liverpool. Ouais, et ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir justement Messi, encore une fois, et là il joue un jeu dangereux, pas vraiment, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, il s'y retrouvera. C'est qu'il y a les élections dans un peu plus d'1 an. Là, il va peser sur la présidence. Si ça se trouve, ça ce serait un peu inédit, mais puis ça se trouve, il y a un président un peu dissident qui va arriver. Il soutiendrait ce président-là aux élections. Combien il pèse? Mais si, en fait, voilà, je me mets à la place de Bartomeu, c'est hyper compliqué de la direction de gérer parce que, en gros, si tu te coupes de Messi, tu te coupes de toute la plèbe, tu te coupes de tous les sociaux et t'as aucune chance de survivre. Donc là, je pense que oui, en effet, c'est fascinant parce qu'il n'y a pas que ce qui se passe sur le terrain, mais il y a ce qui se passe en dehors. C'est toujours comme ça. Mais là, j'ai l'impression que ça prend un poids démesuré par rapport à ce que ça devrait être. C'est même plus des péripéties, c'est quasiment une crise de pouvoir, de gouvernance au FC Barcelone.